Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage, deuxième partie de la collaboration avec le site Fansales. Donc j'ai 3 produits à vous présenter, dont 2 accessoires. On va commencer par les accessoires. Donc la toile, je vais la mettre là. J'ai pris ceci, le porte-document. On va regarder un petit peu ce que c'est. Et je me suis pris la grande pochette comme ceci avec le bouton pression. J'ai hésité entre la A4 et la A3. Donc j'ai pris la A3 et franchement c'est gigantesque. Alors je la sors du papier et je reviens. Alors, donc j'ai changé le format d'enregistrement pour pouvoir faire des réductions parce que avec ce que j'avais fait, bah, je ne pouvais pas le faire. Donc, pochette A3. Bouton pression. C'est un plastique qui est très solide. Il y a des soufflets. Donc on a des soufflets sur les côtés et en bas en tissu. Alors, attendez, je vais réduire. Voilà. Mettre comme ça. C'est pas mal. C'est solide. On a une protection de chaque côté, ici et ici. Donc là, vous avez la petite étiquette que vous pouvez écrire ce que vous avez mis dans votre pochette. Vous avez 3 couleurs, du bleu, du noir ou du rose. Cette pochette là, alors, en a 3. Elle est aujourd'hui à 5,68 €. Je filme, on est lundi 5 août. La pochette mesure 44,5 par 33,9. Et ce que j'ai fait, je voulais comparer avec les pochettes A3 comme ça. Et ben, elle est plus grande en fait. Donc je vais sortir mes fils. Hop. Et regardez. C'est pour ça que je voulais réduire. Voyez ? Elle est quand même un petit peu plus grande. Elle est un petit peu plus grande ici, sachant qu'en plus on a des soufflets. Et elle est un petit peu plus haute. Donc selon ce que vous voulez mettre dans cette pochette là, ça va être très pratique. Voilà. Donc je reviens en 1-1. Je vais ranger mes fils de mes chinoises. C'est la méga toile que je fais en duo avec Gwen. Hop. Voilà, donc il faudra que je prenne quand même la A4 pour voir un petit peu la grandeur, parce que là je suis vraiment très très surprise par cette pochette là. Je sais pas encore pourquoi est-ce que je vais m'en servir. Peut-être ranger des papiers plutôt que mettre du point de croix, ça peut toujours être utile. En tout cas, elle est de très bonne qualité. Alors, par contre, c'est un petit peu abîmé. Vous voyez, on voit que voilà, c'est un petit peu abîmé, mais bon, on s'en fiche. C'est quand même bien solide. Donc 5,68 € pour ce produit-là. Ensuite, le porte-document. Alors, j'ai voulu le prendre par rapport à mes patrons papier. Alors, hop. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Ok. Donc là, on a une règle. D'accord. Ah oui. On doit le mettre là. Ok. D'accord. Donc la règle se met comme ça. Donc ça va l'enlever. Ok. Il faut trouver... Ah oui, d'accord. On pince. Il faut pincer, hein. Hop. Voilà. Bon, ça, j'ai l'impression que ça va pas tenir. C'est pas très solide, hein. À moins qu'il faille le clipper. Ah, ben oui, là, il faut clipper. Donc ça se clippe. D'accord. Comme ça, après, ça vous fait une réglette.
Voilà. Derrière, on a ça pour hop, ajuster. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Après, on peut le mettre. On va essayer de le baisser un peu plus. Hop, si vous êtes dans votre lit, hop, on peut le mettre comme ça. Donc, c'est pas très solide. Hein. C'est du petit plastique. Hein. Donc, faites attention. Vous voyez, c'est vraiment. Enfin, on peut pas mettre grand chose dessus. Hein. On pourra pas y mettre un livre, je pense pas, hein, ou quantité de feuilles. Je vais chercher un patron et je vais chercher mon patron de point comté de Edwige. Je reviens. Voilà. Alors, j'ai pris en fait les photocopies. Je l'avais mis sur ça que j'avais trouvé à Action. Donc, c'est le patron en point comté. C'est une photocopie. Donc, hop. Hop. Bon, bah, c'est trop bien ça. Alors, par contre, est-ce que ça... Ah, ouais, ça grossit. Je sais pas si vous allez voir. Regardez. Enfin, ça grossit. En tout cas, on y voit... Ouais, on y voit bien, ça fait trop bizarre. Ah si on met comme ça agrandit un petit peu, non? Ou c'est peut-être juste la sensation, j'en sais rien. Ok, bon, en tout cas, c'est pas mal du tout. Ce sera toujours plus pratique que ce que moi j'avais. Après, je vous dis, faites attention, hein, c'est pas solide. Hein. C'est du petit plastique. Hein. Je le répète, je le redis, hein, mais voilà. Ça, je pense que ça peut casser facilement. Hein. Ça peut casser facile. Ça, par contre, après, ça ne tient pas. Ah si, là, il faut... Voilà, il faut l'enclencher ici. Ok. Bon, mais si, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce papier? Il y a 3 couleurs. Vous l'avez soit gris comme ça, soit noir, il me semble. Bon, après, voilà. On nous donne pas les dimensions. Ok, je pensais que... Ah, là, on peut mettre le crayon. Regardez, je n'avais pas fait attention. Donc, on peut poser son crayon, c'est pas mal du tout. Ok, mais on ne nous donne pas les dimensions. Bon, de toute façon, j'ai oublié mon mètre comme d'habitude. C'est une vidéo qui n'est absolument pas préparée. On est d'accord, je reviens. Alors, on y va. On va mesurer ça. Donc, ici, ben, on a 23 cm sur 35. La règle fait 25,5. Et ça fait combien? Ça fait 11. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas mal pour ce qu'on a à faire en point de croix. Pour tenir les patrons, c'est très bien. Ça sera toujours mieux que ce que moi j'avais. C'est sûr. Ensuite, hop. Dernier article, la toile. J'ai pris ça. Ouais, on va la sortir du sachet parce qu'on n'y voit rien du tout. Alors, c'est une Mona Lisa. Hop. Voilà. C'est la cabine violette. Ça fait un sacré moment que je la voulais, celle-ci. Elle y était... Alors, faites attention, parce qu'elle existe en 2 modèles. Ici, c'est du Mona Lisa. Elle est en 50 par 61 cm en 11 CT. Donc, elle a 170 points par 218, pardon. Mais elle existe. Alors, je ne sais plus si c'est chez Ichou ou chez... Ah, peut-être... Ou DIY Cross Stitch. Ou Jinglé. Je ne sais plus laquelle des 3 marques c'est. Mais elle est proposée en 40-50, je crois. En taille plus petite. Donc, faites attention si vous aimez cette illustration et que vous la voulez. Hein. Pensez à bien sélectionner Mona Lisa. Voilà, donc moi j'adore les couleurs, voilà, les violets, les marronnés, les rosés,
un petit peu de vert, j'ai l'impression. Donc, très curieuse de voir les couleurs et surtout la conversion. Alors, on a, comme d'habitude, la feuille d'instruction. Je passe. Hein. Au niveau du patron. Alors, le patron est petit, mais c'est lisible. Regardez-moi comme c'est bloc. C'est génial. C'était exactement celui que je voulais. Bah écoutez, il va y avoir de très belles couleurs à ce que je vois. Ça va être top. Waouh, les bleus verts là. Des marrons. Ben là, même là, hein, on va avoir un petit peu des bleus, j'ai l'impression. Alors, on a 42 couleurs. 42 couleurs sur ce patron. Regardez ça. Elle est belle, hein. C'est une belle toile, hein. J'adore. Hein. Encore une belle découverte. Je suis contente d'avoir finalement craqué pour cette toile. Je vous dis, ça fait... Waouh, ça fait bien 2 ans. Ah ouais, ça doit bien faire 2 ans que je l'avais vue sur Facebook, peut-être en présentation Tapestry Market ou quelque chose comme ça. Mais elle était encore plus grande. Hein. Mais les couleurs étaient magnifiques. Donc, on a le toolkit avec le pompon et on a 2 aiguilles. Hop, voilà. L'enfil aiguille et la bague de protection. Voilà. Donc, le toolkit classique. Regardez-moi ces couleurs. Ah, elles sont trop belles. Regardez. Alors, vous avez, je filme, il est 2h moins 10. J'ai pas eu le temps de filmer ce matin. Et ben, vous avez les bonnes couleurs, en fait. Elles sont belles. Hein. Ça donne trop envie de commencer, ça. En plus, ça fait longtemps que je la voulais. Non, attendez, je vais vous la mettre sur la cartonnette comme ça. Regardez. Donc là, on est servi par les violets. Ici, on est sur du noir. Je ne sais pas comment ça ressort. J'avais l'impression que ça ressortait un peu marron, mais non, non. Regardez-moi tous ces beaux violets. 2 pêches. Encore des violets. Le bleu-vert. Des jolis roses. Alors, celui-là, il sort un peu plus rosé à la caméra, mais il est dans les tons fuchsia. Là, on a encore des bleus. Les bleus ressortent plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi les roses, c'est pas tout à fait ça. Celui-là, c'est pareil, il est plus foncé. Hein. Là, on est sur des bleus gris plutôt que des gris comme à la caméra. Là, on est sur du marron. Si je mets là... Ah, c'est un petit peu mieux. Voilà, je vous laisse le flash. Je vais vous remontrer les premières couleurs. Ouais, c'est un peu mieux quand même avec le flash. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Oh, les fils sont tout doux. Hein. Je vous repasse les premières. Regardez. Je sens qu'il y en a qui vont craquer, je le sais. Je le sais, je vous connais. Et je vous montre les premières. Voilà. Elles sont belles, ces couleurs. Hein. Waouh. Ok. Bon, je disais aux filles que j'étais débordée par tout ce que j'ai à faire, mais... Alors, au niveau de la toile. Bon, ça a un petit peu dégorgé. Voilà, il y a un petit peu... ça sature un petit peu au niveau de l'encre. Mais c'est pas trop catastrophique. On va regarder. J'ai vu que j'avais une aiguille. Donc, j'ai une aiguille supplémentaire ici. La toile est surjetée. Et voilà ce qu'elle donne. Regardez-moi ça. Elle est belle. Elle est superbe. On voit très très bien la cabine. C'est très bloc. Oh non, je suis contente. Je suis très contente parce que c'est ce que je voulais. Voilà, je voulais pas de confetti pour cette toile. Et ouais, on prend l'habitude hein, avec, avec Mona Lisa d'avoir du bloc. Alors, du bloc, mais bon, il y a quand même des petits endroits où vous voyez, il y a quelques points à placer. Voilà, mais c'est... Alors là, par contre, vous voyez, le noir a un petit peu dégorgé. Il a un petit peu pris sur les autres. C'est ce qu'on voit derrière, hein, en fait. Après, le rouge, ça va. C'est surtout le noir, il faudra faire attention. Mais c'est lisible. C'est lisible. Je vous approche la toile pour que vous puissiez voir par vous-même. Elle est superbe.
elle est superbe. Bon, les filles, va peut-être falloir créer un salle maison, ou je sais pas, ça serait, tiens, ce serait pas mal ça. Qu'on vienne pas nous piquer nos idées, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous avez le tableau des symboles, hein, à droite, avec les 42 couleurs. C'est plutôt lisible. Ouais, non, non, c'est bon. C'est lisible au niveau des symboles. Je vous montre tout. Hein. On va la mesurer, cette toile. On va mesurer les marges. Alors, du côté droit, vous voyez, j'ai le bord de la toile. Donc, je vais avoir un petit peu plus. J'ai combien, là? Ben, j'ai 5 cm. Ici, je dois en avoir 4. Oui, 4. Alors, ici, j'en ai 3,5. Et en bas, j'en ai 4. Ok. Alors, en hauteur, la toile fait 49,5. Un peu plus. Je suis presque à 50. Et en largeur, elle est à 39. 39 cm. C'est une belle bête, hein? Eh bien, écoutez, moi, je suis très contente. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc là, chez Mona Lisa, la référence FJ0767. Alors, c'est peut-être pas tout à fait Mona Lisa. Mais en tout cas, sur le site, elle est dans la section Mona Lisa de Fansels. Voilà. Bah écoutez, oups, je perds la moitié des fils. Je suis très contente par la découverte de cette toile. Je remercie beaucoup Fansels pour cette nouvelle collaboration. Alors, je vais vous donner le prix de la toile qui s'appelle Purple Cabin sur le site. 11 CT 50 cm par 61. Au 5 août, elle est à 8,85 €. Elle est un petit peu moins chère qu'au moment où moi je l'ai demandé. Pareil pour ceci, le porte-document. Le porte-document aujourd'hui est à 11,59 €. Il est un petit peu moins cher également. Et la pochette transparente, je vous le rappelle, à 5,68 €. Je vous mets les liens de ces 3 produits en barre de description, ainsi que les 3 autres produits précédents que je vous ai présentés la semaine dernière. Je vous mets aussi le code promotionnel que j'ai sur le site Fansels. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, brodez bien, profitez de votre été, de vos vacances si vous y êtes. Pensez à vous hydrater parce qu'il fait quand même encore très chaud. La canicule revient petit à petit. Et puis, voilà, gros bisous et à demain. Bye bye.